Bonsoir, bonsoir. Alors pour ce soir, on va partir sur un petit exercice pour la proportionnalité. Alors c'est pas la peine que je te fasse tout un laïus sur comment ça se passe pour faire un produit en croix par exemple. Le mieux c'est de faire des exercices. On fait plusieurs exercices sur cette vidéo, des tout petits exercices. Je te mets l'énoncé de l'exercice, tac, et direct on fait la correction. L'énoncé, tac, direct la correction. L'énoncé, la correction. C'est parti? Allez, c'est parti. Premier énoncé, je te laisse en prendre connaissance et on se fait la correction ensemble. Tu as bien lu? Allez, on fait la correction. Donc, si tu te rappelles bien l'énoncé, c'était Enora et Ricardo louent chacun une voiture identique. Le prix à payer est proportionnel au nombre de kilomètres parcourus. Enora a parcouru 810 km et elle a payé 90 euros. Alors, dans ce genre d'énoncé, on comprend effectivement la globalité. Enora et Ricardo partent en voiture et chacun paye proportionnellement au trajet qu'il a fait. Donc, moi, ce que j'aime bien, c'est, je sais que 810 km, je paye 90 euros. Voilà l'info centrale de mon exercice. Derrière, on me dit, sachant que Ricardo a parcouru 540 km, combien doit-il payer? Donc, Ricardo, lui, il a fait 540 km. Et on me dit que ma situation est proportionnelle au nombre de kilomètres, enfin, que les lovés payés et les kilomètres parcourus sont une situation de proportionnalité. Donc là, vraiment tout simple, aucune difficulté à cet exercice. Tu dois faire un produit en croix. Le produit en croix, rien de vraiment méchant. Tu t'imagines, donc tu fais une croix, je te la mets en rouge, comme ça tu la vois mieux. Tac, 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 tac. Et là tu fais 90 fois 540, le tout sur 810. Alors pourquoi comme ça? Les deux branches qui sont complètes, c'est les branches où il y a une multiplication. Quant à la branche qui est toute seule, c'est la branche qui est divisée. Donc là, j'attrape la calculatrice et je regarde un petit peu ce qu'elle nous raconte. Allons-y. Donc je tape 90 par 540, le tout divisé par 810, et j'obtiens 60. Comme c'était une question, d'accord? On m'a posé une question à la fin de mon exercice. Je réponds du coup. Évidemment. Ricardo payera donc 60 euros pour son trajet. Fin du premier exercice sur le produit en croix. Je t'en donne un deuxième. Hop. Je te laisse prendre connaissance de l'énoncé. Tac. Et quand t'as fini, tu redémarres la vidéo et t'as la correction. Alors c'est parti pour la correction. Dans ce coup-ci, deuxième exercice, il nous parlait de clémentine. On avait 2 kg de clémentine achetées à la pesée, coûte 3,50 €. Combien coûte 5 kg de clémentine? Quelle masse de clémentine peut-on acheter avec 5,25 €? Donc l'idée de notre exercice, c'est 2 kg de clémentine, 2 kg de clémentine coûte 3,50 €. Ça, c'est ce que nous dit l'énoncé. D'accord? Derrière, je veux savoir combien coûte 5 kg. Du coup, 5 kg, je le mets du côté des clémentines, bien entendu. Et du coup, si tu as tout bien compris tout à l'heure, pas très difficile de savoir ce que nous allons faire là. Tu vois bien qu'on cherche ça. On est de nouveau dans une situation où on peut faire une croix. Donc là encore, on multiplie ensemble les branches qu'on connaît et on divise par celle qui est toute seule. Allons-y, on prend la calculatrice. Donc 3,50 que multiplie 5, que divise 2,
J'ai donc 8,75. Là encore, on m'a posé une question. Combien coûte, je te la rappelle, 5 kg de clémentine? Eh bien, 5 kg de clémentine coûte 8,75 €. Et là, j'ai répondu à la première question de mon énoncé. Je me fais un peu de place pour la deuxième. Donc celui-là, j'en ai plus besoin. T'es d'accord? C'était la première question. Maintenant, la deuxième. On me dit, j'ai 5,25 €. Combien je peux acheter de clémentine? Donc je reviens. Ce coup-ci, je sais le prix en euros. 5,25 €. Qu'est-ce que je veux? Savoir combien je peux acheter de clémentine. Et ça, c'est un produit en croix. De nouveau, tu l'as bien reconnu. Donc les deux branches que je connais, je les multiplie, on est d'accord? 2 fois 5,25. Et rappelle-moi ce que je fais avec la branche qui est toute seule. Bien joué, divise. Allez, encore un petit coup de calculette. 2 fois 5,25 divisé par 3,50. 3 avec 5,25 €. Je peux avoir 3 kg de clémentine. J'insiste bien, on te pose une question, c'est un problème, tu y apportes une réponse. Si, pour moi, perso, si tu n'apportes pas cette phrase de réponse, ton exercice il est un peu peuf. Tu peux avoir donné la bonne réponse, mais si je devais te corriger, je ne te mettrais pas la totalité des points. Parce que pour moi, il manque quelque chose, une petite phrase de réponse. Tu veux qu'on en fasse un troisième? Un petit troisième pour la route? Allez, un petit troisième. Donc là encore, je te mets l'énoncé de l'exercice. Et quand tu es prêt, tu enlèves la pause de la vidéo et tu passes à la correction. A tout de suite. Ah, t'as bien fait ton exercice. C'est parti, on vérifie si c'est bon. Alors, on avait chez le boucher, 1 kg de poulet coûte 8,90 €. Tu crois que tu vas arriver à dessiner un poulet? Allez, pour le fun, je dessine un poulet. Hop. On dirait un pigeon, mon poulet. Ouh, il est beau, mon poulet. Faut que ça soit ludique aussi, les mathématiques, quand même. Hein. Donc, on a dit que 1 kg de poulet coûtait 8,90 €. Je veux donc savoir, Vincent achète un poulet de 1,80 kg, combien je vais payer pour ma belle cocotte? Donc, je te le remets un peu propre. Donc, 1 kg coûte 8,90 €. Donc, ici, on met les kilos et ici, on met les euros. Et je veux savoir 1,80 €. Pardon, je veux savoir 1,80 kg, ma belle cocotte. Combien elle coûte? Une fois de plus, tu reconnais bien un produit en croix. Allez, on la refait. 8,90 €, qu'est-ce que je fais? Je le multiplie, on est d'accord, par 1,80 €. Et la branche qui est toute seule, je la divise. « 8,90 € que multiplie 1,80 €, ça nous fait 16,02 €. Je réponds à l'exercice. Donc le poulet que Vincent achète coûte 16,02 €. Voilà pour mon troisième petit exercice. Et tous les exercices que tu auras sur la proportionnalité et plus précisément le produit en croix se dérouleront comme ça. D'un côté, tu mets l'élément que tu as. De l'autre, en face, du coup, ce qui lui correspond. Et tu n'as plus qu'à remplir ou d'un côté ou de l'autre les éléments qu'on te demande. Voilà, j'espère que mon petit dessin et ma vidéo t'auront bien plu. Surtout, t'auront aidé. Donc si tu me suis sur Insta, t'hésite pas à mettre un gros cœur pour m'aider à continuer dans mes vidéos. Et si tu me suis sur YouTube, un gros pouce bleu pour m'encourager à donner encore plus
de chance aux élèves qui n'ont pas la chance de pouvoir se payer des cours, puisque ceux-là sont totalement gratuits. Je te souhaite une bonne soirée, à très vite sur Insta, sur YouTube, et bientôt peut-être TikTok.